Bonjour à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je ne suis pas seul, je suis avec la prophétesse Tania. Comment tu vas, Tania? Ça va et toi? Ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on a un thème spécial. On est dans une école spéciale cette semaine qui est l'école des relations. Waouh, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Et on va essayer tout au long de cette semaine de débattre un peu autour de ce sujet qui est les relations, que ce soit les fiançailles, les fréquentations, le mariage, toutes ces choses-là. Je suis convaincu que le sujet va beaucoup vous parler. Soyez connectés, ça va tous nous faire du bien. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce sujet, Tania? Pareil, un sujet hyper vaste. Vraiment, il y a tellement de choses à dire. Le relationnel, se mettre en couple, se marier, est-ce que ça fait partie de la destinée, etc. On va essayer de brosser tous ces aspects-là pour en tirer quelque chose de bon et on espère que cela va vous faire du bien. Amen. Comme chaque soir, vous le savez, dans nos Metamorphosis School, donc chaque jour, on aura une sous-thématique. Aujourd'hui, par exemple, on commencera par vous parler de notre rencontre, tout ce qui englobe notre rencontre, comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on se disait dans notre tête, toutes ces choses-là. Les autres jours, on développera d'autres sous-thématiques, toujours pour nous apprendre à mieux appréhender cette histoire de relation en fait. Donc on va essayer vraiment avec l'appui du Saint-Esprit tout au long de cette semaine d'être véritablement conduit afin de mieux gérer nos relations, ces périodes de fréquentation, de fiançailles, de mariage, même la gestion même au sein du foyer. Toutes ces choses, on va essayer de les brosser durant les prochains jours et je suis convaincu que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Bien évidemment, avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec nous et rends simplement grâce à Dieu. Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Merci pour cette semaine Métamorphosis School. Merci de ce que chaque jour, tu vas nous parler. Tu vas nous enseigner, tu vas nous édifier, tu vas nous conduire, Seigneur, là où nous devons arriver, dans le seul but que dans nos relations, nous soyons édifiés, nous soyons formés, façonnés à ton image, selon ta ressemblance. Merci Père de grâce de ce que tu feras éclater ta gloire à travers, Seigneur, ces différentes sessions, ces différents épisodes de Métamorphosis. Alors que nous sommes à l'école des relations, nous prions Dieu de grâce que tu nous conduises par ton esprit afin que de cette école ressorte du bon fruit pour ta seule et unique gloire. Inspire nos paroles, inspire nos pensées ce soir et dirige-nous conformément à ta volonté. Et nous nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de commencer, comme d'habitude, tu prends le temps de prendre cette vidéo et de la partager partout sur tes différents réseaux sociaux. Yes. Tu la partages sur Trend, sur X, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur WhatsApp, partout sur tous tes réseaux sociaux, sur TikTok. Parce que nous sommes convaincus que cette vidéo pourra édifier le maximum de personnes dans ton entourage. Alors Tania, on va entrer dans le vif du sujet. Ma chère et tendre épouse, dis-moi un peu, est-ce que tu te souviens déjà de comment s'est passée notre rencontre? Alors, est-ce que je me souviens? Bien sûr que je me souviens. Bon, maintenant, ça fait bientôt ça fait bientôt 11 ans. Ouais, bientôt 11 ans. Bientôt 11 ans. Mais ouais, je me souviens, franchement, comme si c'était hier. De ouf. Alors, on va vous en parler, mais il y a tellement à dire sur cette rencontre. Vraiment tellement à dire, mais bien sûr que je m'en souviens. Est-ce que tu peux expliquer brièvement, c'est-à-dire le contexte de notre rencontre, c'est-à-dire le jour où on s'est vu? Est-ce que tu peux expliquer un peu tes appréhensions, enfin tout ce qui se passait en toi le jour où on s'est vu pour la première fois? Quand on s'est vu, c'était un contexte assez particulier. Donc on s'est croisés chez un membre de ta famille, dans des conditions assez pas forcément très joyeuses. Et honnêtement, moi j'étais venue, j'étais avec à l'époque ma meilleure copine, donc qui est ma cousine, qui est ta cousine, faut pas l'oublier. Big up à toi, Queenie. Donc nous on arrivait, on sortait du lycée, etc. Donc on avait l'habitude soit d'aller chez moi, soit d'aller chez elle. Donc en fait on avait notre petit train-train. Donc même si là c'était un peu une situation très compliquée, on s'est dit après les cours, vas-y, on va d'abord monter chez elle et après on redescendra chez moi. Parce qu'il faut savoir que nous on habitait à moins de 5 minutes d'intervalle. Donc en vrai on avait vraiment 2 maisons. C'était vraiment ça. Donc du coup quand on s'est vu, moi honnêtement elle m'a juste dit c'est mon cousin. J'ai juste dit ok. Il était assis au salon. Et on est des filles. Enfin les filles, voilà, quand il y a des gens au salon, la plupart du temps, vous tracez dans la chambre.
on prend du goûter, enfin bref, voilà. Donc, surtout qu'il y avait les parents au salon. Il y avait les parents qui parlaient, etc., tout ça. Donc lui, déjà, il se comportait comme un vieux, là, être au salon. Donc nous, on était là, on est parti dans la chambre. Tout ça, on attendait, enfin voilà, on allait commencer à se poser et tout. Et voilà, et que s'est-il passé? Bah, avant ça, je pense que c'est grave important de dire que toi, tu avais l'habitude d'aller chez ma cousine, chez Queenie, et moi-même, j'avais l'habitude d'y aller régulièrement à l'époque, mais pendant toutes ces années où vous étiez amis, et toutes ces années où moi j'avais l'habitude d'y aller aussi, on s'est jamais croisés. Ah, ça c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, on s'est jamais croisés. On s'est jamais croisés, alors que, si je me souviens bien, elle me parlait toujours d'une cousine qui habitait à Londres. Dont elle parlait beaucoup, etc., qui était partie à Londres depuis pas longtemps, qu'elle estimait beaucoup, mais elle m'a jamais donné le nom, ou tu vois, elle m'avait... Et c'était ta grande sœur, tu vois. Et donc du coup, bah moi, c'est vrai qu'à force, on était tellement tout le temps ensemble qu'on connaissait vraiment un peu les membres de notre famille. Donc pour moi, je connaissais au moins de vue ou de nom certains de ses cousins, comme moi, c'était pareil. Donc ça veut dire que quand même, limite... le jour même où elle a appris tout ça, qu'on était ensemble, etc. En fait, je lui ai dit, mais en fait, ce cousin-là, il sortait d'où? Et genre, elle-même, elle était en mode, je t'ai jamais parlé de lui. Genre, ça me choque que je t'ai jamais parlé de lui parce que plusieurs étés, il venait souvent chez eux pour faire parce qu'elle a des frères, donc pour jouer à la play, etc. Et honnêtement, je ne l'avais jamais croisé. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais. Comme quoi, franchement... Je l'avais jamais croisé. Non, franchement, c'est un truc de fou. En y repensant, c'est vrai que c'est un truc de dingue. On se croisait, mais jamais on se voyait, quoi. Ouais. Dire, tu pouvais venir chez ma cousine, je pouvais y venir, mais jamais au même moment. Non. Jamais au même moment. C'était fou. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que je me dis, il y a forcément Dieu derrière. Parce que je me dis peut-être que si on s'était rencontrés plus tôt, ça aurait rien donné, on serait devenus amis ou pas. Mais c'est surtout que la manière dont c'est fait et la proximité surtout, c'est surtout ça, la proximité que vous aviez avec eux, fait que, en termes de probabilité, on devait au moins se voir 2 ou 3 fois. De ouf. Au moins, même si on traînait pas ensemble, mais au moins, ah bonjour, tu vas bien, ah c'est mon cousin, etc. et tout, mais là, zéro pointé. Il y avait une période où j'allais énormément là-bas. Zéro pointé. Rien du tout. Zéro pointé. Non, franchement, c'est fort ça, mais... Bon, ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? C'est que bon, comme elle vous l'a dit, il y avait des circonstances assez, voilà, pas très joyeuses. On venait de perdre quelqu'un dans notre famille. Et faut savoir que voilà, ma femme aujourd'hui, Tania, c'est une personne qui nous a beaucoup soutenus pendant cette période de deuil, qui a beaucoup soutenu ma cousine. Et toute la famille. Donc j'entendais souvent on va aller chez Tania, mais moi je savais pas qui était cette Tania chez qui tout le monde allait pour se recueillir, chez qui tout le monde allait pour voilà un peu décompresser, etc. Donc le jour où ils sont venus, ce fameux jour là où j'étais au salon avec mes parents et que j'ai vu que c'était elle, Tania, donc ils se sont levés, ils sont allés dans la chambre. Ils ont dit bonjour à tout le monde, comme vous savez, les enfants ils viennent, ils disent bonjour à tout le monde quand ils rentrent, puis après ils vont dans la chambre. Je me suis dit, ah mais si c'est elle, Tania, donc je vais me lever, je vais aller dans la chambre pour discuter avec cette fameuse Tania. Est-ce que ce n'est pas l'impulsion du Saint-Esprit qui t'a dit de venir plutôt dans cette chambre? Je sais pas si c'est le Saint-Esprit ou si c'est la chair. Mais ce qui est sûr, il est venu. Ce qui est sûr, la curiosité m'a poussé à aller jusque dans la chambre. Donc justement, je suis allé dans la chambre, elle était avec ma cousine. Et elle était en train de discuter et tout ça. Et ma cousine, à un moment donné, allait à la cuisine et elle nous a laissé seuls. Donc c'est là qu'on a commencé à échanger. Je lui ai posé des questions, je lui ai demandé son âge. À l'époque, j'avais 22 ans, elle avait 18 ans. Donc... Pathétique. Les filles, c'est pathétique. 18 ans. Je sortais du berceau. Mais il faut dire qu'elle ne les faisait pas. La preuve, quand elle m'a dit qu'elle avait 18 ans, j'ai été grave choqué. Pour moi, elle faisait beaucoup plus mature que ça. Donc en fait... voilà quoi, j'étais un peu surpris par son âge. Si vous voulez, j'ai pas regardé à l'âge. À l'époque, il y a 11 ans, il y avait un dicton qui était très particulier. C'est que les garçons, ils aimaient bien dire allez, on prend au kilo. C'est au kilo. Au kilo. C'était au kilo. Voilà. On prend au kilo. T'as 16 ans, 17 ans, 18 ans, on prend au kilo, voilà.
Donc, on a grave échangé. L'échange était hyper fluide. Franchement, c'était cool. Je lui ai expliqué les études que je faisais. Elle m'expliquait que voilà, elle était en train de repasser son bac parce qu'elle avait échoué une première fois. Toutes ces choses-là. Et à un moment donné, d'autres personnes sont venues dans la chambre, d'autres amis, des frères, des sœurs et tout. Et on a commencé à avoir une discussion. Tu te souviens? Ouais, on a commencé à avoir une discussion. Et c'était à l'époque, faut savoir que nous, on était déjà chrétiennes, qu'on servait déjà le Seigneur, on chantait déjà dans nos églises respectives. Ma copine et moi, on n'était pas forcément dans la même église, mais on avait un groupe en commun. Donc ce qui faisait qu'on était quasiment tout le temps ensemble. Et bon, à l'époque, t'as pas d'engagement, t'as pas d'enfants, t'as pas de charge. Donc sur une même journée, tu pouvais faire 56 000 cultes. Donc tu veux faire un culte ici, tu veux un programme de jeunes là-bas, tu fais un concert là. Donc c'est vrai que on était quasiment tout le temps ensemble. Donc souvent quand on se retrouvait, vu qu'on a les mêmes centres d'intérêt, si tu parles pas de l'école, des amis, tu parles de l'église, voire même plus de l'église que toute autre chose, tu vois, parce que limite nos vies étaient liées à l'église. Donc du coup on se pose, etc. La chambre elle se remplit et par concours de circonstances on tombe sur un débat lié à l'église, qui est voilà la femme pasteur, les femmes pasteurs, tout ça et tout. Donc moi à l'époque j'étais dans une église où la dirigeante c'était une femme, donc une femme pasteur. Donc du coup moi j'ai baigné dans ça, donc j'étais habitué à ça. Donc pour moi c'est l'autorité spirituelle, c'est la mère spirituelle de l'église. Enfin on a grandi dans ça. Limite, j'avoue que même au niveau biblique, il n'y avait même pas de question à se poser de est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait. Vous n'aviez pas de connaissances. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était l'amour. C'était l'amour qu'on portait. Voilà, pour notre église. C'était notre fardeau. C'était mon église, mon combat. Aujourd'hui, on dit ça, mais à l'époque, c'était déjà ça. Mon église, mon combat. Donc, du coup, on arrive, on commence à débattre et tout. Et je vois que, en fait, le petit jeune homme, là, de 22 ans, il commence vraiment à se la péter. Enfin, on parle vraiment entre nous, hein. Ici, voilà, pas de tabou. Il se la pète, mais vraiment. Il commence à dire que non, lui, il n'est pas d'accord et tout. Mais avec une femme ne doit pas prêcher, etc. Mais sauf que, vu qu'il avait déjà un appel, même si qu'il n'était pas bien prononcé, même pour lui-même, mais il avait déjà une forte tendance à tout ce qui est écriture, la vérité des écritures. Mais à l'époque, manquait cruellement de sagesse. Donc ça veut dire que à 22 ans, tu viens de te convertir il n'y a pas longtemps, les informations elles fusent. Lui, c'était à l'époque, c'était la Bible. Ça veut dire, si dans la Bible il est écrit... la femme se taise. Voilà, il fallait qu'elle se taise. Ça veut dire contexte, pas contexte. Pourquoi, comment, où, impossible. Et là, il se la pète, il commence à nous charger et tout. Sauf que effectivement là je le rejoins, à l'époque nous on s'était jamais posé la question, donc à ce sujet là on n'avait aucune connaissance. Donc lui il se vantait un peu, il était là, il touchait sa barbichette comme ça en mode ouais de toute façon la femme elle peut pas prêcher, nanana, etc. Et moi ça commençait vraiment à m'énerver, je disais mais lui je peux pas me le voir. Dans ma tête je disais mais heureusement qu'elle me l'a pas présenté avant. C'est qui lui, genre vraiment je ne peux pas. Je peux pas. Et du coup, il avait un de ses cousins qui est vraiment très, vraiment pisse. Tu vois, il essayait vraiment de temporiser et tout. Il était là, non, moi, je pense que je comprends Jean-Field. Mais en même temps, je vous comprends, vous, parce que du coup, lui, il connaissait notre église. Donc, il dit, ouais, je comprends en même temps votre position. Et enfin, tu vois, il essayait vraiment de faire l'arbitre, mais c'était impossible. Jusqu'à, je me rappelle, il y avait le père de ma copine, du coup, qui est pasteur, qui était limite intervenu vite fait dans la discussion. Et c'est un papa avec beaucoup de sagesse, il était là en mode non, mais voilà, c'est pas des débats à avoir et tout. Mais fallait voir, lui, c'était genre, il était là, nous, on était là. Enfin, bref. Non, franchement, une chose qu'il faut souligner, bien évidemment, ma manière de voir les choses a radicalement changé. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis à côté de lui. Mais à l'époque, c'est vrai que je manquais cruellement de sagesse et aussi au final de connaissances. Vous savez, des fois on pense savoir tout connaître, mais c'est juste qu'on a une manière d'interpréter les choses. Il faut faire très très attention à ça. Et j'étais très radical avec ça. Pour moi, voilà, c'était ça. La Bible dit que la femme se taise dans les assemblées, donc elle parle pas, c'est tout. Voilà, elle est là pour écouter la parole. C'est les hommes qui doivent enseigner, c'est les hommes qui doivent être pasteurs. C'est écrit noir sur blanc. Donc bien évidemment, plus on avance, plus le Saint-Esprit nous enseigne. Et bien évidemment,
on change. Mais je vous avoue que sur le moment, c'est vrai que quand je voyais la manière avec laquelle elle me répondait farouchement en mode vas-y, etc. Jusqu'à un moment donné, choqué, la go, elle est sortie de la chambre. Elle est sortie de la chambre. J'étais choqué, genre en mode vénère, elle est partie au téléphone, tout ça et tout. Et je me suis dit, wesh, mais on avait bien discuté avant, tout ça, etc. Ça s'est bien passé, mais pourquoi à cause d'un petit débat, etc. Elle commence à partir en vrille. Et quand je suis parti, j'étais avec mon cousin dans la voiture, il me raccompagnait chez moi, enfin chez mes parents à l'époque, et il m'a dit, en fait, si tu vois que le débat était un peu chaud, c'est parce que justement dans leur église, voilà, le pasteur principal, c'est une femme. J'ai dit, il a même pas posé la question tellement il voulait donner son avis. Non, en fait, sur le moment, pour moi, c'est la vérité. Quand on est chrétien, on doit aimer la vérité, tout ça. Bon, bref, parenthèse. À la fin de cet échange, déjà quand on s'est séparés, en plus je crois qu'on s'est même pas très bien séparés, on non, s'est dit à peine au revoir, à peine, hein. À peine, ouais. Tu m'intéressais plus. Vraiment, si je dois être honnête, il m'intéressait plus. Mais tu t'es dit quoi en sortant de là, c'est-à-dire en rentrant chez toi, tout ça, tu t'es dit quoi? Genre tu m'as mis dans une boîte, tu m'as jeté loin là-bas, tu pensais plus à moi, tu t'en foutais, Bah honnêtement, j'étais grave énervé encore la soirée. Et ce qui me choquait intérieurement, c'est que bon, devant les gens, j'étais en mode je passe à autre chose et tout. Mais ce qui m'avait choqué, c'est que intérieurement, je décolérais pas. J'étais en boucle dans mon cœur, j'étais en boucle, mais il se prend pour qui? 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 Donc du coup, tellement j'étais tellement en colère que même quand j'étais sortie de la chambre, j'avais appelé une de mes copines et tout, une autre de mes copines, et je lui avais parlé et tout, et elle, c'est vraiment ma copine pisse. Donc elle était en mode, mais bon, on est des Ivoiriennes, hein, donc elle était en mode, mais doucement, calme-toi et tout. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Et je vois, dans un moment de silence, elle me pose une vieille question. Je pense qu'au début, elle voulait me décomplexer. Mais j'étais grave en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Elle me dit, mais bon, dans tout ça, est-ce qu'il est mignon? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et j'étais pété de rire. J'ai dit, non. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là et tout? Elle me dit, mais oh, regarde-le au moins, il est sympa, s'il est pas sympa et tout. Là. Et honnêtement, j'étais en mode, mais ma belle, je vais jamais lui reparler, donc me parle même pas de son visage là, je l'ai plus en tête. Enfin voilà. C'est vrai que quand je suis sorti de la discussion, pour moi c'était radical. C'est le cousin de ma copine. Si je le croise, bonjour, au revoir, mais jamais plus que ça quoi. Moi personnellement, quand on est sorti de là et que mon cousin justement m'a expliqué, ça a été vraiment, c'était assez particulier. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais je ressentais l'envie d'encore lui parler. Donc ce que j'ai fait, à l'époque, le réseau social qui fonctionnait de ouf, c'était Facebook. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ajouté sur Facebook. Donc je l'ai ajouté sur Facebook et après, elle m'a envoyé un message. Voilà, parce que j'ai juste ajouté. Donc c'est elle qui n'avait plus envie de me parler, qui a envoyé un message. En fait, j'ai envoyé un message parce que je savais très bien c'était qui, mais il fallait que je fasse comprendre qu'on allait mettre de la distance. Donc j'ai envoyé un message, je me rappelle très bien ce que j'ai écrit, j'ai dit bonjour. C'est le cousin à X, enfin pour pas dire le nom de ma copine, je dis c'est le cousin à tel. Et après, il me dit oui, c'est moi. Du coup, alors que je savais très bien, j'ai reconnu le visage. Les filles, toujours un peu de fier, toujours un peu de charisme, toujours un peu de respect de sa personne. Quelqu'un qui vous a parlé d'une certaine manière, quand il revient, il faut montrer que, bon, tu m'as parlé comme ça, mais crois pas que. Donc j'ai dit, je savais très bien c'est qui, hein, mais j'ai dit, ouais, bonjour, nan, nan. Il m'a répondu oui et tout, c'est moi, nan, nan. Je me rappelle, j'étais encore avec ma copine. Là, cette fois-ci, on était chez moi. Et quand elle a vu, elle a fait. Genre, elle a dit, ah, il t'a ajouté, mais on se dit sans plus, tu vois. Genre. J'ai dit oui et tout. Ouais, parce qu'à l'époque sur Facebook, ajouter c'est un truc de ouf. Ouais. On n'ajoute pas les gens comme ça sur Facebook. Ouais, donc j'ai dit oui. J'ai dit oui, il m'a ajouté. Et puis bon, après on a parlé d'autres choses. On est des filles, qu'on parlait de chant, l'école, voilà, les histoires, voilà, des filles quoi. Donc c'est un peu comme ça, si vous voulez, que la rencontre s'est faite. Mais cette rencontre-là, au final, elle a abouti à 10 ans de relation et bientôt quoi 6 ans de mariage, ouais. C'est un truc de dingue. Ouais. 10 ans de relation et 6 ans de mariage. Ma question, si tu veux, pour chuter, c'est au final, comment est-ce qu'on peut être sûr, dans une première rencontre, que ce soit une rencontre comme celle-ci, dans un contexte comme le nôtre, ou dans n'importe quel autre contexte, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est la bonne personne? Ou est-ce que, à la première rencontre, au premier regard, on peut savoir que c'est la bonne personne, d'après toi?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce Mais est-ce que toi, tu le savais déjà? Moi, je le savais pas, mais avec du recul, de toute façon, dans une histoire, quand elle aboutit surtout au mariage, etc., on, on examine toujours tout ce qui s'est passé de A à Z. Et si je dois reprendre cette année 2013 là, etc. et tout, il y avait quand même beaucoup de changements pour moi, en tout cas relationnels, voilà, même amicales, etc. Des réorientations, des décisions, etc. Donc jusqu'à cet événement tragique qui a vraiment bouleversé. Enfin, l'année 2013 était vraiment pour nous, dans notre entourage, une année hyper noire. On avait perdu énormément de personnes, des cousins, maman, enfin bref, c'était très compliqué. Et avec du recul, je me suis dit vraiment que même plusieurs jours après qu'on a commencé à parler, je me suis dit, mais pourquoi genre j'avais autant d'animosité avec une personne que je ne connais pas. Il y a, comme on dit souvent, il y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Je me suis dit, mais ce gars-là, je l'ai jamais vu. Et en temps normal, je suis pas forcément une personne qui... En fait, moi, je suis vraiment... vous connaissez les Ivoiriens, nous, on est très taquins et il faut vraiment pas être susceptible avec nous. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui aimait grave clasher, grave titiller. Donc en vrai, là, j'aurais pu me mettre en amusement en disant à l'Ivoirienne, oh, arrête de parler, tu vois, genre, limite, j'aurais pu moi-même l'énerver en disant, mais oh, tu parles trop, là, etc. Mais c'est toi qui as pris le seum. Mais c'est moi qui ai pris le seum, mais au point où... limite, je me suis dit... Je sais que j'aimais mon église, mais pas au point de limite déchirer mes vêtements en mode ouais, nan, nan, etc. Tu vois. Donc je me suis dit, il y a forcément peut-être quelque chose qui se cachait derrière qui a fait que j'ai eu cette réaction, tu vois. Et moi, je suis une personne aussi à l'époque sur Facebook, comme il a dit, c'était le seul réseau social. Donc quand quelqu'un t'ajoutait, t'allais, tu scrutais, et quand tu voyais que, surtout nous les filles, quand tu voyais que c'était un garçon, un brouteur, des trucs comme ça, tu mets de côté. Donc en vrai, si vraiment j'avais pas envie d'aller plus loin, j'étais même pas obligé de l'ajouter. J'aurais pu laisser l'invitation, comme on fait souvent sur Facebook jusqu'à aujourd'hui. Tu laisses en vue, et puis basta, ou tu supprimes l'invitation, tu vois. Et il aurait vu... le lendemain, quand tu recliques, tu vois qu'il y a écrit plus ajouté comme ami, donc tu vois que la personne elle a refusé. Donc, mais là, j'ai quand même accepté. Donc je me dis que naturellement, peut-être que dans mon fort intérieur, enfin plutôt dans mes actes, je pensais pas que c'était la bonne personne, mais peut-être que dans mon fort intérieur, mon esprit avait déjà connecté au tien. Yes. Tu vois. Yes. Et c'est là où c'est toute la particularité des bonnes connexions. C'est que des fois on comprend pas pourquoi, mais quand on croise quelqu'un en amitié ou en amour ou en tout ce qu'on veut, il y a des indicateurs qui te font comprendre que cette personne-là, elle n'est pas que de passage. C'est pas une personne à qui tu vas juste dire bonjour de temps en temps, mais c'est une personne à qui tu peux vraiment t'accrocher. Et des fois, c'est pas parce que ça a mal commencé que ça va forcément mal finir, quoi. Yes. Non, franchement, je suis grave d'accord avec toi. Ce que je peux rajouter à ça, c'est que moi, personnellement, déjà, bon, c'était une période où moi-même, je sortais de relations hyper compliquées. Je voulais tellement bien faire les choses pour l'avenir que avant même de la rencontrer, sans savoir que j'allais la rencontrer, j'écoutais énormément d'enseignements sur le mariage, je lisais des livres sur le mariage, même pas parce que j'avais envie de me marier rapidement, etc., mais je voulais plus vivre de chaos relationnel, etc., des choses un peu bizarres, vous voyez. Donc, sans savoir, je me formais à rencontrer la personne avec qui j'allais finir ma vie. Ça, c'est quelque chose de très poussé. Ce qui fait que quand on s'est rencontrés, je vous dirai pas, je me suis dit, ouais, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. J'étais attiré par le fait de vouloir lui parler à chaque fois. C'est-à-dire, je ressentais cet attrait de toujours vouloir lui parler. C'est ce qui fait que quand on s'est vu la première fois chez mon oncle, je me suis levé, je suis allé directement dans la chambre. Quand on a quitté l'embrouille à cause du débat et qu'après on est rentré chacun chez nous, je l'ai ajouté sur Facebook. Je sentais l'envie, le désir de lui parler. Donc c'était des petits signes avant-coureurs. C'est-à-dire sans savoir, je me prépare à quelque chose et puis je suis attiré. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a comme une forme d'attraction. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi ça vient. En vrai de vrai, c'est la pote à ma cousine. Donc voilà quoi, c'est-à-dire, ok, elle a plein de potes, en fait je m'en fous, mais je ne savais pas comment expliquer ça, mais je savais que je savais. C'était en moi, ça c'est particulier quoi. Une autre question qui rentre dans la même lignée. Selon toi, est-ce qu'on peut se marier par songe? Est-ce qu'on peut se marier par prophétie? Est-ce qu'on peut... En fait, qu'est-ce qui fait que voilà, une personne peut se marier? Mais surtout, est-ce que ces éléments-là, ces éléments qui sont parfois assez surnaturels, tu vois, souvent dans l'église, on dit, ouais, non, on se marie pas par prophétie, on se marie pas par songe, etc. Qu'est-ce que tu peux dire un peu par rapport à ça? Parce que je sais que beaucoup de personnes
se posent la question. Beaucoup de personnes se disent, voilà, moi j'ai vu ça. D'autres personnes disent que, ouais, non, il y en a qui disent qu'on ne peut pas faire ça et tout. Selon toi? Moi, honnêtement, je dirais que tout a un contexte. On le dit souvent, en fait, on ne fait pas d'un cas une doctrine. Donc c'est pas parce que quelqu'un a dit moi je me suis mariée par prophétie que en tant que femme ou en tant qu'homme on va être à la maison et on va attendre que prophétiquement Dieu nous révèle notre femme ou notre mari. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Effectivement, il y a des gens qui sont très bien mariés et qui se sont mariés par prophétie. Mais malheureusement, tout ce qui est lié aux rêves, aux prophétiques, etc. Vous pouvez voir les anciennes vidéos de Métamorphosis sur le prophétique. Même si on n'a pas encore tout développé sur les rêves, les songes, etc., les interprétations. Mais souvent, les rêves sont rythmés par énormément de choses. Des fois, il y a des femmes ou des hommes, parce que souvent, on dit souvent les femmes, mais les hommes aussi. Des fois, quand tu arrives à un certain âge et qu'on te presse en te disant, mais t'es un jeune homme, t'as pas de fiancé, etc., ou t'es une jeune femme, t'as pas de fiancé, et que tu commences à développer une envie particulière de te marier, la plupart du temps, regardez à quoi 75-80% des gens qui rêvent, ils rêvent toujours de leur mariage avec quelqu'un. Ils se voient en robe, en robe, etc. Ça. Donc pour eux, c'est une assurance en mode ça arrive, c'est bientôt, et des fois, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que quand on se focalise trop sur le côté rêve ou prophétique ou songe, des fois, on en oublie de connecter avec les gens qui sont autour de nous. Donc on attend forcément que la provision vienne du ciel sans savoir que oui, tu peux avoir une prophétie, c'est un fait, tu peux rêver. Peut-être que ton mari il est à côté de toi. Mais si toi tu es en mode non mais c'est pas lui, j'ai pas vu le visage du gars mais il était grand, bien bâti, etc. et tout. Or que le gars qui te parle peut-être que c'est pas la personne que tu avais vue dans ton rêve. Donc du coup tu mets de côté peut-être une bonne connexion, peut-être une potentielle personne avec laquelle tu peux te marier. Donc c'est pour ça que on ne fait pas d'un cas une doctrine pour dire que oui, comme lui s'est marié prophétiquement avec une prophétie d'un homme de Dieu ou même une prophétie qu'il a reçue de Dieu, alors forcément moi aussi, je dois attendre ma prophétie ou je dois attendre mon rêve pour me marier. Ceci étant dit, les personnes qui l'ont fait, ce ne sont pas aussi des personnes des mauvais, voilà, charnelles. C'est pas parce que une personne s'est mariée prophétique, par le prophétique ou par une prophétie que on doit juger la personne en disant ouais lui il a attendu sa prophétie. Non, vraiment, chaque histoire, faut que vous reteniez cette phrase, chaque histoire est différente. Chaque relation est différente. Il y a des gens qui se sont mariés avec leur ami d'enfance. Il y a des gens qui se sont mariés au bout de 1 an, le gars il est rentré dans la vie de la personne, la fille elle a compris que c'était le bon, il a compris que c'était la bonne, ils n'ont pas trop chipoté, ils se sont mariés. Si on devait établir des règles, on va dire ouais, l'ami d'enfance c'est normal, c'est l'ami d'enfance. Mais quelqu'un qui se marie en 1 an, on va dire attention, ça peut aboutir au divorce, alors que non. Des fois, il y a des gens qui font jusqu'à la mort alors qu'ils se sont rencontrés en 6 mois. Donc, chaque relation est différente. C'est pour ça qu'il y a une notion sur laquelle on doit vraiment s'appuyer, c'est la notion de discernement. Amen. Amen. La notion de discernement. En tout et pour tout, nous devons discerner. Pourquoi cette personne rentre dans ma vie? À quoi elle va servir? Et pour ça, il faut toujours mettre Dieu en premier. Avant de, comme on dit en ce moment un peu partout, avant de mettre les organes là où il ne faut pas, commencer à discerner. Seigneur, pourquoi cette relation? Pourquoi cet homme? Pourquoi cette femme? Pourquoi cette amitié? Pourquoi tel? Pourquoi tel? Parce que là, on parle de notre mariage, mais en fait, on parle du relationnel. Même en amitié, des fois, du tout au tout, une collègue de travail veut se rapprocher de toi. Pour quelle raison? Un collègue de travail veut se rapprocher de toi. Pour quelle raison? Un homme, une femme veut se rapprocher de toi. Pour quelle raison? Et la seule manière de le savoir, c'est de parler à Dieu. Et de laisser les circonstances attester d'une bonne relation ou pas. Lorsque je parle des circonstances, c'est que oui, des fois tu parles à Dieu, mais derrière tu vas voir que comme nous, il y a des indicateurs. Moi, j'ai pas eu le même indicateur que lui. Honnêtement, à l'époque, j'étais hyper jeune, je vais pas vous mentir, je savais pas tout ce qui était conviction de cœur interne, etc. Mais il y avait des choses où, avec de la connaissance qu'on a aujourd'hui, tu comprends en fait que ton esprit était attiré. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas forcément une fille qui était beaucoup garçon, etc. et tout. Mais tu comprends pas pourquoi. Et puis moi, à l'époque, j'ai grandi dans un foyer où mes parents sont mariés depuis X temps, lui-même X temps. Donc, si vous voulez, on n'avait même pas la peur de finir seul. Ça me traversait même pas l'esprit.
Parce que moi, mes parents ils sont mariés, donc je me suis dit, tôt ou tard, à un moment donné, il va falloir que je me marie. Je sais pas où, quand, comment, mais il va falloir que je me marie parce que c'est le tableau que j'ai eu, tu vois. Donc, c'est vrai que j'étais pas dans cette quête-là de me dire, ouais, il faut que je me prépare, etc. Donc, ça, me dire que mon esprit a connecté, c'est comme si, en fait, mon esprit était en train de discerner que, tu vois, cette personne, ça a peut-être mal commencé, mais il y a moyen que ça donne quelque chose d'autre. Donc, discerner, apprenez à discerner et surtout à parler à Dieu. On ne commence pas une relation sans en avoir parlé à Dieu. Sans avoir eu une forme de conviction, pas forcément lié à mode attendre que quelqu'un vous parle, mais dans votre cœur. La plupart des temps, des gens qui ont des relations qui ont été compliquées, quand tu pousses au début, la personne a soit commencé la relation pour une mauvaise raison et a fait taire la mauvaise raison. Yes. Donc ça veut dire que ça peut être bête, hein. Ça peut être juste la phrase de « il est trop beau, est-ce qu'il va pas me tromper ?» Tu vois. Mais juste avoir des petits indicateurs par-ci et là, mais tu fais taire en disant « non, mais c'est moi ». Et pourtant, la raison pour laquelle tu es en train de douter, c'est souvent la raison qui te fait sortir de la relation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de discerner et qu'on vous donne ce conseil. Amen. Donc franchement, il faut pas être radical avec ce fait-là de ouais, non, on se marie pas par prophétie. Le fait de se marier par prophétie, songe, vision, n'est pas synonyme d'hyper-spiritualité ou de manque de maturité. Non, il y a une dimension dans le mariage qui est très surnaturelle. Le mariage, c'est comme Dieu qui veut connecter deux destinées dans le but que les deux destinées puissent arriver à leur pleine manifestation. Ça, c'est très très important. On le verra dans les prochains jours lorsqu'on développera les autres sous-thématiques. Demain, lorsqu'on parlera justement de comment on a construit notre relation après qu'on se soit justement mis ensemble et qu'on ait commencé à cheminer. Mais le but final, c'est que chacun puisse éclore, tout simplement. Que ce que Dieu a mis en nous puisse sortir. C'est la raison pour laquelle il y a une portée très surnaturelle dans le mariage. Il y a des personnes qui se marient par prophétie et c'est pas des personnes qui attendaient une prophétie. Non, la prophétie les a saisis. Un homme de Dieu est venu parler sur leur vie. Ces personnes-là ont vu leur mari, leur épouse, leur mariage en vision avec telle ou telle personne, tel ou tel profil. Elles ont vu ça en songe et elles se sont mariées et ça s'est bien terminé, ou ça se passe bien jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'est pas radical avec ça, mais le côté discernement est vraiment de prime abord. Vraiment. Discerner. Comment on discerne, on le verra dans les prochains jours. On discerne par l'observation. Ouais. Des fois, il faut juste être attentif. Par l'attention que vous accordez à tout ce qui se passe autour de vous, Dieu peut vous communiquer des paroles, déposer des choses dans votre cœur. Donc voilà un peu, les amis. Time's up. Le temps est terminé. Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire c'est trop tôt. C'est alléchant. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain soir. On poursuivra cette thématique. Je sais qu'il y a plein de questions qui germent en vous déjà. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les bons critères pour le choix du conjoint? Toutes ces choses, on en parlera durant les prochains jours lorsqu'on vous exposera à la fois comment notre relation s'est construite, mais également lorsqu'on parlera des fiançailles, du mariage, toutes ces choses-là. Donc ne vous inquiétez pas, c'était juste une introduction. Avant de clôturer, nous allons prendre le temps de prier. De l'autre, tu incline la tête avec nous. Nous allons simplement recommander nos relations à la grâce de Dieu. Il est possible peut-être que tu sois en période de fréquentation, il est possible que tu ne sois même pas sur le chemin du mariage, mais que tu aspires à cela et tu ne veux pas te tromper dans ton cœur. Tu fais cette prière au Seigneur. Seigneur, si tu mets quelqu'un sur ma route, je veux que ce soit la bonne personne dès le départ. Et tu veux que le Seigneur se charge vraiment de ta relation. Tu vas la recommander ce soir à la grâce de Dieu. Qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit simplement potentielle, recommande-la à la grâce de Dieu. Alors que je vais juste demander à la prophétesse Tania de clôturer le moment par la prière et de prier pour toutes nos relations. Focalise tes pensées vers la personne de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Père, nous croyons et nous savons que ces temps de métamorphosis vont nous aider encore à nous aiguiller dans nos relations. Nous allons pouvoir nous réorienter. Nous allons pouvoir discerner des bonnes connexions, des mauvaises connexions. Nous allons peut-être récupérer même une mauvaise relation que nous avons mis de côté parce que nous pensions que cela était mauvais. Seigneur, je prie pour la relation d'une personne, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit économique,
ecclésiastique. Je prie, Seigneur, que tu donnes à cette personne le discernement pour discerner les bonnes terres, là où elle doit investir, pour recevoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, la moisson, pour recevoir la récolte, ô Dieu de grâce. Je prie, Père, que tu puisses te révéler à une personne, que tu puisses te révéler au cœur d'une femme, au cœur d'un homme, et réorienter ses relations. Là où pour une femme, les relations étaient chaotiques, elle avait l'impression de recommencer un cycle, de recommencer toujours la même chose, de se donner pour pouvoir, et à chaque fois être déçue. Je prie, Seigneur, qu'à travers cette plateforme, la personne soit réorientée. Je prie qu'un homme qui aimait facilement, un homme qui était perdu, un homme qui avait la pression de la vie pour pouvoir se marier, je prie, Père de grâce, que tu donnes le discernement à cet homme pour discerner, au Dieu de grâce, les bonnes relations. Car oui, Seigneur, nous savons que ce ne sont pas seulement les femmes qui souffrent de mauvaises relations, mais des hommes aussi ont été brisés par des femmes. Et je prie que par cette plateforme, la restauration soit palpable pour chacun d'entre eux. Père, je prie encore une fois que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir observer correctement dans notre environnement les bonnes relations, afin que, Père, tu puisses nous conduire encore une fois toujours un peu plus dans notre destinée pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci pour ce premier épisode, et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir nous donner d'aller encore plus en profondeur dans les prochains jours, afin de pouvoir aider une multitude. Encore une fois, nous te rendons toute la gloire, Père. Reçois notre louange, reçois l'élévation. À toi la gloire, à toi l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt avec Métamorphosis, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.